Bonjour et bienvenue à mon bureau. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Isabelle Arnay, je suis illustratrice et je fais des illustrations à l'aquarelle et aujourd'hui on va travailler sur une des illustrations de mon projet qui s'appelle Magic Kitty. Si jamais vous avez loupé ça ou si vous l'avez pas vu, je pense que j'en ai pas beaucoup parlé sur YouTube. En octobre de l'année dernière, je prépare ma feuille en même temps. En septembre-octobre de l'année dernière, j'ai fait un financement participatif pour créer mon tout premier livre slash BD illustré. C'est presque plus une BD qu'un livre, mais je vais vous expliquer un peu le concept si jamais vous l'avez pas vu. Je vous mettrai aussi la vidéo présentation du projet en description quelque part. Donc j'ai fait un financement participatif pour que ma première BD auto-éditée puisse sortir et à ma grande joie, nous avons atteint les objectifs bien au-delà de ce que j'espérais. Donc le livre va prendre vie et là je suis en train de faire les dernières illustrations. Pour faire un rapide résumé, c'est l'histoire du tout premier voyage en solitaire de Fluffy, un petit chat sorcier blanc qui est absolument adorable mais qui a un petit peu peur de partir à l'aventure. Donc ça, c'est un projet que je fais depuis à peu près 2 ans. Ça fait environ 2 ans que je prépare ça. Alors, je vais enlever ça parce que je trouve que ça devrait nous faire du bruit. Et remettre plutôt ça à la place. Parce que j'aime bien avoir un petit plan incliné sur mes peintures pour pouvoir faire descendre l'eau. Donc pour Magic Kitty, ça fait à peu près 2 ans que je travaille dessus. J'avais commencé par des petites illustrations pour un Inktober et ça s'est transformé tout doucement en énorme projet avec tout un univers que j'ai créé au fur et à mesure et tout ça. Cet univers là, j'en ai beaucoup parlé en convention, si vous m'avez croisé, coucou. Je pense qu'on en a déjà parlé parce que j'ai un peu le même pitch à chaque fois quand je vais en convention, donc vous avez déjà certainement entendu ça si vous m'avez croisé en convention. Donc on m'a beaucoup posé de questions sur ce projet, sur l'univers, s'il allait y avoir une histoire, et oui, bien sûr, il y a une histoire, et cette histoire, elle est déjà écrite, et donc j'ai mis 2 ans à l'écrire et à commencer à créer pas mal d'illustrations. Mais j'avais besoin d'un petit coup de pouce, parce que financer un livre, c'est quand même excessivement cher. Pour vous donner une idée des devis que j'avais fait faire avant la campagne de financement participatif, c'était autour de 1500 à 2000 € pour 300 exemplaires d'un livre à couverture dure. Donc c'est quand même pas un investissement que je pouvais faire toute seule, donc c'est pour ça que je suis passée par une campagne de financement participatif et je suis super contente que ma communauté et que vous m'ayez suivi dans l'aventure. Et donc là, il faut que je finisse ce projet. Et pour ça, je fais des illustrations à l'aquarelle parce que c'est ce que je préfère, vous l'aurez remarqué sur cette chaîne. Je fais énormément d'illustrations à l'aquarelle, même dans mes carnets qui sont mes vidéos les plus populaires. Il y a énormément d'aquarelles parce que c'est mon médium de prédilection et en plus de ça, je fabrique moi-même mes aquarelles parce que c'est ma muse. Hein. Ça fait des choses comme ça. À la dernière convention à Bordeaux, j'avais des boîtes d'aquarelle à vendre avec ces couleurs-là. C'est vraiment mon médium préféré. Alors, je me cale bien. Et avant qu'on continue de parler de plein de choses, parce que je me suis rendu compte récemment que sur mes vidéos, je me présente très très rarement. Donc c'est ce que j'aimerais faire avec cette vidéo. Je vous emmène avec moi un petit peu pendant ma semaine. Vous allez voir, j'ai pris des clips de plusieurs choses et je voulais faire un petit peu ma présentation parce que c'est vrai que ça manque un peu et on commence à être un peu nombreux sur cette chaîne. Je crois qu'on a dépassé les 1500 personnes, ce que je trouve absolument incroyable. Donc merci de me suivre et de regarder mes vidéos aussi peu et aléatoires soient-elles. J'aime bien le faire, mais c'est vrai que ça prend du temps et de l'énergie mentale et j'en ai pas souvent de l'énergie mentale. Donc voilà, je me retrouve à faire une vidéo tous les mois environ et j'espère que ça vous dérange pas et j'espère que vous appréciez le contenu. Donc ça, c'est ma boîte d'aquarelle fait maison avec lequel je fais quasiment toutes mes peintures. Sur celle qu'on va faire aujourd'hui, je vais utiliser un petit peu d'encre. Mais sinon ce sera principalement avec celle-ci. Et sinon j'ai une deuxième boîte d'aquarelle qui est celle-ci, qui sont des aquarelles achetées
qui est un petit format voyage comme ça parce que j'aime beaucoup. Et là c'est principalement des peintures qui me viennent de chez Winsor & Newton, qui est une marque que j'aime bien. Ce sont des extra fines. Bon, c'est une très jolie palette aussi, je suis très contente, mais du coup j'utilise quasiment plus parce que j'ai la mienne, mais je la garde toujours à côté parce qu'il y a certaines couleurs que j'aime particulièrement, comme ce crimson alizarin ici, qui est une de mes couleurs préférées et que je n'ai pas encore en couleur que je fais moi-même, donc elle est là pour ça. Je vais également sortir deux petites couleurs. Alors celle-là elle a un peu vécu, hein, mais c'est deux encres acryliques. Donc normalement je dois pouvoir repasser dessus autant que je veux. En fait c'est une peinture qui a une ambiance jaune très forte et j'aimerais bien faire une zone jaune dès le fond pour pouvoir créer l'ambiance globale de l'illustration et faire en sorte que ce soit joli. Avant de m'attaquer à l'illustration, j'ai étiré mon papier, c'est-à-dire que j'ai d'abord transféré mon dessin sur du papier aquarelle. À la base, je fais un dessin comme ceci, qui est fait à l'ordinateur, parce qu'il y a quand même une petite perspective qui est un peu compliquée sur celui-là. Donc je vais souvent à l'ordinateur pour faire mes perspectives et faire mon dessin, et ensuite je le mets sur du papier aquarelle. Ici, c'est du Arches pressé à froid, 300 grammes. Si vous voyez les Arches, c'est la boîte verte. Donc c'est celle-là, ça fait partie de mes préférées. Elle est vraiment super bien. Ce que je fais une fois que c'est transféré au crayon sur du papier Arches, je vais étendre mon papier. C'est-à-dire que je vais aller dans ma salle de bain, mettre un fond d'eau dans la baignoire et tremper mon papier pour entre un quart d'heure et une demi-heure en gros. Pendant ce temps-là, je me prépare mes petites bandelettes de papier gommé, qui est le papier crafté que vous voyez autour. C'est du papier qui s'active à l'eau et qui devient collant. Alors ça colle mais pas tant que ça en vrai, donc il faut quand même mieux, une fois qu'il a été appliqué, le mettre sous presse pendant le séchage parce que sinon ça a tendance à se décoller un peu. Des fois je mets même des agrafes, mais là il se trouve que j'ai pas trouvé mon agrafeuse, va falloir que je la cherche sérieusement parce que j'ai peur quand même que ça me fasse des bêtises, ça peut se décoller un peu. Et donc ça j'ai laissé sécher toute la matinée et on est maintenant en début d'après-midi et on va attaquer la couleur. Je me suis rajouté un dernier petit scotch de masquage tout autour pour avoir une ligne blanche autour de l'illustration parce que j'aime bien ce que ça fait. Et puis de toute façon, on ne peut absolument pas récupérer ce qu'il y a en dessous du scotch gommé qui est là. Il faudrait que je découpe de toute façon, donc ça me permet d'avoir un petit cadre blanc. Vous m'excuserez hein, parce que je pense vraiment que cette vidéo va être un petit peu bordélique, mais ce sera quand même ma vidéo de présentation. Et puis si jamais vous voulez, si jamais vous êtes curieux du parcours d'une illustratrice, parce que moi je fais ça à plein temps depuis un bon moment déjà, ça peut vous intéresser quoi. si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous parler un peu de mon parcours et de comment j'en suis arrivée là. Ça risque très très fortement d'être pas très organisé. Donc vous voyez ça comme une simple conversation avec moi. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez clarifier ou des choses qui vous font réagir. J'aimerais vraiment beaucoup qu'on puisse échanger là-dessus. C'est pour ça que ça va être bordélique en fait, parce que je vais à la fois vous montrer que je suis en train de peindre et à la fois vous parler de mon parcours et de Magic Kitty et de mes projets et de plein de trucs. J'avais fait une vidéo un peu comme ça, mais ça va faire peut-être 3 ans, je sais plus, où j'expliquais un peu mes objectifs pour l'année et du coup je parlais un peu de mes projets, tout ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, il s'est passé beaucoup de choses et c'est vrai que depuis... Enfin, je vous le dis clairement, j'ai pas beaucoup de courage en termes de réseaux sociaux de manière générale. J'essaye d'en faire autant que mon courage me le permet, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et par contre, je sais que j'aime bien YouTube parce qu'il y a un truc que j'aime, c'est le partage en fait. Partager ce que je fais, partager ma passion, échanger avec les gens. Et c'est une des raisons pour lesquelles je fais des conventions aussi, c'est que j'aime énormément le partage que ça permet de faire en fait. Je voulais juste m'ouvrir un peu plus que les gens en convention parce que pour le coup des fois on a des longues conversations et je suis vraiment super ravie de le faire. Mais j'aimerais pouvoir aussi m'ouvrir un petit peu sur internet comme ceci. Donc là ce que je vais faire c'est la première base de jaune dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sera pour donner l'ambiance. Donc je fais des petits tests de couleurs sur le côté. Et ensuite on va faire cette fameuse petite ambiance sur le reste de l'image.
Il y a peut-être un moment où je vais juste me taire et bosser, mais ça j'accélérerai les parties où c'est nécessaire, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat pour conserver la lumière, le blanc étant la lumière la plus efficace qu'on puisse avoir à l'aquarelle. Il faut absolument que je conserve le blanc du papier au maximum, quoi. Donc là j'en ai bien pour pouvoir faire mes taches de couleur. J'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours et comment je suis arrivée là, et surtout à faire des bouquins en auto-édition et à être indépendante, à faire de la BD en indépendante. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé super tôt, en vrai. J'ai commencé quand j'étais au collège, donc ça fait un petit moment déjà. Quand j'étais au collège avec une copine, on a fait un manga en auto-édition qu'on est allé vendre dans des petits salons. Et des plus gros salons, genre la Japan Expo à l'époque, parce que les salons il n'y en avait pas beaucoup, c'était un peu, je sais pas, le seul grand que je connaissais, donc on a commencé comme ça, et on a fait 3 tomes de manga, de ce manga. Ce qu'il y a, c'est que moi à l'époque je savais pas qu'on pouvait faire du dessin un métier, je savais même pas que c'était possible, je comprenais pas qu'il y avait des gens derrière les films Disney qui faisaient des dessins et que c'était leur métier. Moi je faisais du dessin tous les jours, toutes les heures qu'il pouvait y avoir de disponible dans ma journée. Mais c'est vraiment pas quelque chose que je pensais qui était possible. Et en fait si, c'est possible. Il y a des gens qui en vivent et dont c'est le métier. Et j'en suis la preuve vivante. Et mais ça ouais, ça je le savais pas, quoi. Ce qui s'est passé, c'est que après le lycée, j'ai découvert qu'il y avait aussi des écoles qui permettaient de faire ça. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentrée dans une école de cinéma d'animation et j'ai fait une formation en 5 ans dans le cinéma d'animation. Et c'était plutôt cool. Et pendant ce temps-là, je continuais toujours à faire ce fameux manga en indépendante, quoi. Et c'est là qu'on a fait les 3 tomes. C'était pas seulement quand j'étais au lycée, j'ai aussi continué un petit peu après. Et ça, c'était plutôt cool de pouvoir avoir cette expérience. Bon, maintenant, je vous avoue, le manga, il est cool, mais c'est vrai que mon style a beaucoup évolué et je le partage plus vraiment, ce qui est un peu dommage, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de partager ce genre de projet autant d'années après. Pendant ma formation, j'ai appris à faire donc du cinéma d'animation, et ça c'était un truc plutôt cool. Je me suis dit que ça pouvait être hyper sympa comme métier, puis c'est un métier salarié, donc c'est quand même plus facile en général de s'en sortir avec ce genre de métier qu'en partant en indépendant. Mais il se trouve que j'ai eu un petit problème de santé à la fin de mes études, c'est que j'ai fait de la tendinite, mais je le souhaite à personne. Surtout pas un dessinateur, parce que c'est quand même pas hyper drôle, parce que t'as l'impression que en fait t'as juste fait tes études pour rien. C'est juste que tu pensais que tu pouvais en vivre, et en fait non, parce que tu fais de la tendinite et donc tu ne peux pas dessiner. Et c'est ce qui m'a beaucoup bloqué dans l'animation, c'est que c'est un métier qui est quand même hyper intense en termes de dessin. Je pouvais vraiment pas me permettre de travailler 3 mois d'affilée ou plus, ou 6 mois suivant la taille des missions, parce que c'est des missions qui sont courtes parfois des fois. Ça me défonçait les bras, c'était assez épouvantable, donc je me suis dit non, mais je vais partir en freelance en fait, parce que j'aime aussi énormément l'illustration. Et c'est vrai que quand t'es en animation, t'as pas autant ta personnalité qui peut ressortir. Tu dois beaucoup suivre les directives du directeur artistique et de la boîte et des choses comme ça. Et du coup, c'est pas ton dessin que tu fais, c'est le dessin des autres. Donc ça aussi, ça me perturbait quand même un petit peu, parce que j'ai toujours raconté des histoires. Déjà, comme je vous disais, au collège, je faisais des mangas et tout. Même avant ça, je faisais mes histoires. Et ça a toujours été une partie de moi que de raconter des histoires. C'était quand même assez important pour moi de pouvoir le faire. Ce que j'ai fait après, c'est que je suis juste devenue illustratrice en freelance, et ça n'a pas été super simple au début, parce que c'est pas toujours facile de trouver des clients, honnêtement, et de se faire connaître. Et je suis toujours pas connue d'ailleurs, mais c'est pas grave. Je suis à un niveau où j'ai suffisamment pour en vivre, donc c'est pas un problème. S'il y a un truc que j'ai appris, c'est que t'as pas besoin d'avoir 4 millions de followers. Pour en vivre, il te faut juste une petite communauté sympathique et merveilleuse. Et c'est déjà suffisant. Ce qui s'est passé quand même pendant cette période de freelance, c'est que, encore une fois, je travaillais pour les autres. La niche que je me suis trouvée, c'était de faire des livres jeunesse
pour des auteurs auto-édités. Je travaille beaucoup avec des étrangers et j'ai encore des clients dans cette branche-là. Beaucoup moins maintenant parce que je refuse en fait des clients. Je trouve ça trop cool quand même d'aider des gens à faire vivre leur propre histoire. Mais mine de rien, à un moment, je me suis dit si je retournais à mes premières amours entre guillemets et je faisais moi-même mes histoires, pourquoi pas en auto-édition. Je me suis aussi rendu compte avec toutes ces années à travailler avec des gens que j'aimais beaucoup travailler seule, dépendre que de moi. Je sais qu'il y a des gens qui marchent très très bien en équipe et pour qui ce serait impossible de travailler seul et c'est tout à fait normal. L'auto-édition c'est quand même très dur parce que tu dois absolument tout faire toi-même. Tu dois être à la fois l'auteur, mais aussi l'illustrateur, mais aussi le publicitaire, l'éditeur, le graphiste, le distributeur, la vendeuse. Tu fais absolument tout et donc forcément tu toucheras jamais autant de personnes qu'un livre édité par les chemins classiques. En 2016 ou en 2017, j'ai commencé à écrire à nouveau des histoires. Ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas écrit. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis lancée sur une plateforme qui était toute nouvelle à l'époque qui s'appelle Webtoon. Ça existait seulement en anglais à l'époque et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait une partie où on pouvait poser sa BD gratuitement pour que les gens puissent la lire. J'ai fait la même chose avec Tapastic, qui est une autre application qui permet de partager ses BD et les faire lire au public. C'était plutôt cool, ça s'est super bien passé pour moi. J'ai eu des super bons retours sur ma BD, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Notamment un collectif de BD canadien. J'ai participé à 3 tomes de leur collectif, donc c'est super bien. Ça m'a vraiment motivée à faire de la BD. Malheureusement, à l'époque, j'avais pas trop de sous et j'avais pas trop la possibilité de continuer cette BD, donc j'ai dû l'abandonner. J'ai espoir de la continuer un jour, mais malheureusement là, actuellement, je suis un peu bloquée sur cette histoire pour diverses raisons. En 2019, j'ai lancé Magic Kitty, donc pendant ce fameux Inktober dont je vous parlais au début. Et à l'époque, j'avais une autre histoire en cours, mais quand les gens ont vu les petits chats mignons, magiciens, en fait, il s'est trouvé que ça marchait beaucoup mieux qu'eux. Il se trouve que moi aussi je les aimais bien, je les trouvais choupis. C'est l'histoire qui m'a un petit peu lancée, où je me suis dit peut-être que tu peux éliminer gentiment les clients et faire juste de l'illustration pour toi, créer tes propres histoires et en vivre. Waouh! Si ça marche, je pourrais me permettre de faire d'autres histoires derrière. Je suis en train d'écrire une autre histoire qui vient juste après, que je devrais faire juste après, qui sera à nouveau en webtoon, parce que pour le coup, l'histoire de Magic Kitty, elle est uniquement disponible en livre et toutes les histoires de Magic Kitty seront toujours uniquement disponibles en livre. J'aimerais bien quand même pouvoir faire des BD format webtoon un peu libre à la lecture de tout le monde, parce que ce que j'avais adoré quand j'avais fait mon premier webtoon, c'était les retours chaque semaine des gens, les commentaires et tout, tous les retours que tout le monde me faisait chaque semaine sur la BD. C'était vraiment un échange avec la communauté qui est absolument exceptionnel et qui me manque un peu. J'avoue, ce serait plutôt sympa. Donc là, actuellement, je suis en train d'écrire cette prochaine histoire. Depuis le financement participatif, pour arriver à réaliser mon livre, je me suis mis des objectifs que j'essaye de remplir chaque semaine. Malheureusement, je suis un petit peu en retard sur mes objectifs, tout simplement parce que j'ai dû prendre une commande. Je pense qu'on commence à avoir fait le tour de ce que je tenais à vous raconter pendant cette vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un point comme ça sur tout plein de trucs, tant les projets que qui je suis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par la BD indépendante ou l'auto-édition, surtout, mettez-moi des commentaires parce que je serais vraiment super contente de connecter avec des gens qui font ça aussi. J'ai déjà un petit groupe de BD indé avec qui on s'entend bien et on fait des trucs et c'est super motivant. Et si c'est aussi quelque chose qui vous intéresse, qui vous touche, dont vous avez envie de parler, j'aimerais bien pouvoir en parler davantage dans le futur. Surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire et faites passer la vidéo à des gens dont vous pensez que ça va les intéresser ou dont c'est un sujet qui les touche eux aussi. Parce que je trouve ça beau la création en indépendant. Et je suis toujours trop contente en salon de découvrir des personnes qui le font, qui ont leur webtoon, qui ont leur manga, qui ont leur BD, qui font ça en indé et qui s'en sortent et qui vendent. Et c'est vraiment un objectif à moi, donc faites tourner. Faites tourner, mettez des likes sur la vidéo, mettez des commentaires, abonnez-vous si jamais vous voulez voir mon carnet très prochainement. Et je vous mets tous mes liens de réseaux sociaux dans la description juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et puis à une prochaine fois. Salut!